Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Popo Couture pour les débutants. Je tiens à saluer tous mes abonnés et tous mes nouveaux abonnés qui nous rejoignent dans la famille. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous présente cette magnifique robe. En premier lieu, je vous montre mes épingles, ma craie, le mètre, une paire de ciseaux et une règle. Et aussi, j'ai 2 mètres de tissu plié en deux cette fois-ci. Vous allez voir avec si peu de tissu la robe qu'on va faire. J'ai pris mon tissu, je l'ai plié, je l'ai croisé dans le sens diagonal. Ok, regarde bien. Voilà ce que ça donne. Ça doit être comme ça après l'avoir plié. Alors, ici, c'est le pli du tissu. Le devant, je vais le désigner pour le devant parce que c'est le pli du tissu. Ok, ici, c'est la largeur. Et celui du bas, c'est le dos de ma robe. En premier lieu, je vais mesurer la moitié de ma carrure dos qui était d'une valeur de 21 cm plus 2 cm d'aisance. Là, je fais la ligne de ma carrure dos, je la trace. OK? Alors, maintenant, je vais marquer la largeur de mon encolure. J'ai pris une largeur de 8 cm pour l'encolure. Après avoir tracé la largeur, maintenant ici, je vais prendre une valeur de 12 cm pour la profondeur de l'encolure. Du coup, avec ma règle courbe, je vais tracer ma petite courbe de l'encolure. OK? Et voilà, ici, c'est la courbe de mon encolure. À partir de cette ligne de carrure, je vais descendre de 3 cm. 3 cm, toujours, n'oubliez pas, c'est pour la pente de l'épaule. Avec ma règle, je retrace ma nouvelle ligne de carrure maintenant. Alors, ça, c'est ma ligne de carrure. De ici à ici, je récapitule. C'est l'encolure, la profondeur de l'encolure et la largeur de l'encolure. À partir de 3 cm de la pente de l'épaule, maintenant, je vais tracer mon emmanchure. Mon emmanchure, je prends une valeur de 23 cm. 23 cm, couture comprise dedans, la valeur de couture. Du coup, avec ma règle, je vais tracer la courbe de mon emmanchure. Mais sache qu'avec les fleurs, il y a des traces que vous n'allez pas voir. C'est pour ça que je fais des gestes pour que vous voyez. Maintenant, je vais couper. Je vous conseille de couper le tissu que celui du haut pour ne pas couper le bas en même temps parce que vous risquez de faire des petites erreurs. Alors, si c'est le cas, vous pouvez quand même rectifier, ok? Alors, je coupe le devant de ma robe. Sachez que il faut couper le tout avant de couper l'emmanchure pour ne pas prendre dans celui du bas. Il faut vraiment faire attention. Alors, je vais prendre la longueur de ma robe. Ici, c'est le devant. Le devant de ma robe, je vais mesurer la longueur et le côté de ma robe aussi, je vais mesurer la même longueur pour enlever la partie qui dépasse du côté de la robe pour que le bas puisse avoir la même valeur. Vous allez voir, tout ça, c'est la valeur qui est en plus. Le côté est plus long que le devant. J'enlève la partie la plus longue. Et voilà. Maintenant, je vais couper le dos. Voilà, il faut enlever les bouts. J'ai juste qu'à prendre la partie du devant et puis je vais le poser sur le reste du tissu pour pouvoir couper le dos.
J'ai pas d'autre chose à faire. J'ai juste qu'à suivre les mêmes traces. Du coup, c'est une robe décolletée. On n'a pas besoin de faire de la différence entre le dos et le devant. Pourquoi? Parce que moi, je veux faire le décolleté et le devant et le dos. Pour moi, je peux couper pareil. À moins que si vous pouvez faire un autre modèle. Ça dépend de vous. Alors, je découpe tout aussi, partout, bien comme il faut. Au niveau de la largeur du buste, il fallait vérifier d'abord avant de couper le tissu. J'ai oublié d'en parler, mais c'est pas grave, vous allez vous rattraper. Avant de couper, regardez si ça fait la largeur de votre buste. Maintenant, pour le schéma du dos, je descends d'une valeur de 16 cm au niveau de l'épaule, ok? À partir de ce point de 16 cm, je rentre de 6 cm. Ok, ça donne ça. Si vous voulez que ça soit plus décolleté, vous pouvez rentrer de 8 cm ou de 7 cm, ça dépend de vous. Regardez, de ici à ici, 6. Après, je vais tracer le schéma dans le dos. Après avoir tracé ce schéma, maintenant, je vais le découper. Voilà ce que ça donne, le schéma. Ici, ici, ici c'est 0,16 cm. Après, je rentre de 6 cm. Du coup, je repose encore la partie du devant sur le dos. Pourvu que j'avais fait un petit schéma dans le dos, je suppose qu'il va y avoir un petit bout de plus sur le devant. Du coup, je retrace les deux épaules pareil. OK? Maintenant, j'ai pris un petit bout de tissu plié en deux. Je pose la partie du dos sur le bout du tissu pour pouvoir couper la parmenture du dos. Et voilà, c'est aussi simple. Maintenant, ça va tout seul. OK? Ça, c'est la parmenture du dos. Maintenant, avec ce petit bout, je vais retracer la même forme. La parmenture du dos, ça faisait d'une valeur de 4 à 5 cm. Je n'ai pas mesuré. Avec l'habitude, avec mes yeux seulement, ça me donne la valeur dans la tête. Mais vous pouvez mesurer pour que vous soyez, pour que vous, pour avoir avoir la sûreté. Alors, c'est pas facile la langue française, hein? Et en plus, voilà, j'ai posé, je vous montre, du coup, je l'ai posé dessus. Je prends un autre petit bout de tissu encore, je vais couper la parmenture du devant, la parmenture de la manche, ok? De l'emmanchure du devant, c'est pareil, ok? Du coup, je refais la même chose. Je vais juste surveiller à ce que les deux parmentures de l'épaule soient la même largeur parce que ça va coudre ensemble. Après, j'ouvre. Voilà ce que ça donne. Et en même temps, je fais la même démonstration. Je pose dessus. Mais par contre, les deux épaules vont être pareilles. Bon, j'ai pas eu le temps de tout vérifier pour vous, mais vous allez le voir en faisant la couture. J'ai coupé quelques petites bandes de tissu d'une forme diagonale en biais pour pouvoir faire la finition de l'encolure. OK? Du coup, vous allez voir, bon, pour les biais, vous l'avez déjà vu comment j'ai fait dans les autres vidéos. Et maintenant, je prends la partie du dos, je pose l'un sur l'autre, l'endroit contre endroit. Après avoir fait ça, je prends mon mètre ruban, ok? À partir d'ici, je vais coudre le dos. Je prends mon mètre ruban, je mesure d'une valeur de 14 cm. Je vais marquer un point de repère pour être sûr que ce côté-là, après le point de 14 cm, c'est là que je vais coudre et la robe parce que je vais laisser une petite ouverture de 14 cm pour pouvoir attacher avec un bouton. Là, je cours le dos de ma robe. OK?
j'arrive, j'ai laissé les 14 cm. Maintenant, je vais cranter un tout petit peu ici à une valeur de 1 cm pour pouvoir faire l'ourlet dans le dos. OK? À une petite valeur de 1 cm. Là, je replie une première fois. OK? Après, je replie une première fois, une deuxième fois pour pouvoir faire la petite cassure dans le dos. J'attache bien avec les épingles. Les deux côtés. Maintenant, voilà ce que ça donne. Je vais coudre partout. Voilà. Maintenant, je suis en train de coudre ce que je viens d'épingler. En arrivant ici, je soulève le pied de biche pour pouvoir pivoter le tissu pour coudre l'autre côté de l'ouverture du dos. OK? Ici, c'est le dos de la robe. OK? Ici, c'est le dos. Maintenant, je vais coudre les parmentures des emmanchures. Je pose les parmentures des emmanchures gentiment sur chaque côté de la robe. Après, je les attache avant même de les coudre. Ici, c'est le dos. Après, je vais coudre ces deux côtés comme ça. Voilà, en suivant le schéma. Je fais pareil pour le devant. Je profite pour poser aussi les deux parmentures du devant. Et en même temps, je vais les attacher comme il faut. OK? Après, quand j'aurai terminé de les attacher, après, je vais les coudre de la même manière. Maintenant, ici, j'ai fini la parmenture du devant. Ici, ça donne ça. J'ai fini de les coudre. Maintenant, je vais passer au dos de la parmenture. Ici, je vais coudre, mais vous allez voir, il faut faire attention pour les coudre dans le même sens du schéma pour que le modèle d'origine reste bien prononcé sur le dos de la robe dans le schéma, dans le design. Ici, j'arrive ici, je soulève le pied de presseur, OK, pour tourner, OK, pour suivre. Il ne faut pas le faire rond, sinon vous allez perdre le schéma que vous allez faire. Vous le faites exactement dans l'angle du tissu et de la parmenture. Voilà, quand j'arrive ici, on retourne de la même manière. Et je vais faire pareil aussi de l'autre côté. Après, quand j'aurai fini dans l'angle, je prends mes ciseaux, je vais cranter pour pouvoir lâcher la couture pour garder la forme d'origine. C'est la même chose que je vais faire. Je vais cranter les deux côtés de l'angle. OK? Chaque côté, je vais cranter pour que la forme d'origine, voilà ce que ça donne. Quand après l'avoir cranté, ça lâche la couture. Du coup, vous aurez toujours la forme reste pareille. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est le dos. Le devant maintenant, la partie ronde de l'emmanchure, je prends mes ciseaux, je crante partout pour pouvoir lâcher les coutures pour garder les formes rondes du devant. Après, je vais surpiquer tout en poussant les coutures vers la droite. OK, vous avez vu. Après, maintenant, je vais surpiquer. L'effet de surpiquage, c'est juste pour que la couture de l'intérieur reste maintenue. Des fois, quand vous voyez
quelqu'un qui porte une robe, la parmenture retourne à l'envers, c'est parce qu'on n'a pas bien surpiqué comme il faut pour que la couture reste à obéir à sa place. OK. Du coup, je vais surpiquer partout, c'est pareil, avec une valeur de 2 mm, 3 mm et dans la parmenture. Maintenant, voilà ce que ça donne. C'est comme ça qu'il faut surpiquer. Voilà. Maintenant, la couture est obéissante. Vous pouvez voir la forme et la couture, la parmenture va rester tout seul. Je vais faire pareil pour le dos tout en suivant les mêmes schémas pour le dos. Il faut faire exactement pour le dos, tout en poussant la couture vers la droite. Voilà, c'est toujours bien comme il faut la couture. Maintenant, j'étale le devant de ma robe, ok? Ici, c'est le devant de ma robe. Voilà. Maintenant, je vais, à partir de sous-bras ici, voilà, sous-bras, je mesure d'une valeur de 5 cm de distance de chaque côté. Ok, 5 cm à gauche et 5 cm à droite. Du coup, je vais faire mon petit point de repère. Je vais cranter les deux côtés pour marquer mes 5 cm. Maintenant, à partir de 5 cm, je vais mesurer d'une valeur de 3 cm. Les 3 cm, c'est la valeur pour une pince, de chaque côté pareil. Après, je vais faire la pince sous le bras. Des fois, très souvent, dans des robes comme ça, vous allez toujours voir, dans la majorité des cas, ils vont toujours mettre des petites pinces sous le bras. C'est pour pouvoir garder la forme des seins pour faire une sorte d'avantage pour que pour que le sein ne soit pas trop aplati dans la robe, ok? Mais par contre, ces pinces-là, on ne le fait pas droite, on le fait dans le sens un peu penchant. Je vais vous montrer sur moi comment ça va être tout à l'heure. Il ne faut pas que ça soit à droite. Regardez comment je fais la robe. Je le fais en bas dans le sens monté comme ça vers la pointe du sein. Mais ça n'arrive pas jusqu'à la pointe du sein. Et ça, c'est juste pour vous montrer. Regardez. Ok, ici, je l'ai fait comme ça en montant, ici, en montant comme ça. Et voilà. Et pendant que je l'ai posé sur moi, vous voyez la forme comme ça. Maintenant, je peux vous donner une ordre d'idée. Avec la couture, ça me faisait une valeur de 14 cm les pinces. Ça fait une valeur de 14 cm. Et en plus, les coutures du côté, ça ne prend pas dedans. Du coup, ça va me faire une pince de 12 cm parce que comme j'avais fait 2 cm de valeur de couture pour chaque côté. Maintenant, quand j'aurai terminé, je prends le dos, je pose sur le devant, l'endroit contre endroit. Maintenant, vous pouvez voir avec la parmenture, j'ouvre les parmentures avant de les coudre. Je ne les ferme pas comme ça. J'ouvre, ok, comme ça, la parmenture, les deux côtés, la parmenture de l'emmanchure, des emmanchures, ok, je vais les coudre comme ça. Parce que c'est plus joli comme ça donne une meilleure finition quand vous le faites comme ça. Après, ça va cacher la couture, une partie de la couture à l'intérieur, ok? À l'intérieur de l'épaule. Je fais la même chose pour le dos, du coup, je vais coudre les deux épaules maintenant. Maintenant, voilà, après avoir coudre comme ça, voilà ce que ça donne. Ok, du coup, la parmenture est bien cachée, la couture de l'intérieur. C'est comme ça la finition, c'est plus joli comme ça.
Maintenant, ça, c'est l'encolure l'encolure de la robe. J'ai pris une petite bande de tissu en biais, ok? Du coup, j'ai plié mon biais en deux. Après, je vais l'attacher tout autour de l'encolure avec des épingles, bien sûr. J'attache partout. Après avoir fini d'attacher le biais tout autour de l'encolure, maintenant je vais le coudre. Je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, les biais, c'est très pratique pour les finitions des formes rondes. Surtout, c'est très, très pratique et c'est vraiment joli aussi. Ça s'adapte avec toute forme dans un vêtement. Quand j'aurai terminé, je vais cranter le tour de l'encolure, ok, pour pouvoir lâcher la forme de l'encolure. Maintenant, je fais pareil, je vais surpiquer le biais dans l'encolure tout en poussant le sens de la couture vers la droite. OK? Maintenant, voilà ce que ça donne. Quand j'aurai terminé, maintenant, je vais plier le morceau la partie du biais à l'intérieur pour pouvoir coudre le tour de mon encolure. Regarde, je coupe, je plie cette partie avant de coudre le biais. OK? On ne coupe pas avant, après on plie. On plie d'abord et puis on cache la partie qui reste. Du coup, je prends le soin d'attacher partout le biais dans mon encolure avant de le coudre. Maintenant, je fais pareil. Je prends le petit bout de l'autre côté. OK, regardez, je plie. Après, je ferme. Maintenant, voilà ce que ça donne. Je vais coudre tout le tour de mon encolure. Maintenant, avant de fermer le bout, je laisse cette partie. Je prends une petite bande de tissu pour pouvoir former une petite bride pour attacher un bouton et dans l'encolure au bout au dos de l'encolure. Voilà. Je fais ma petite bride. Du coup, je vais coudre. OK, je cours à la machine. Et maintenant, je viens à l'extrémité du cou. Je vais rentrer cette petite bride. OK. Je vais le fermer en sandwich à l'extrémité du cou, de l'encolure, du dos. OK, voilà, c'est ça. Après, je vais le coudre.
Quand j'aurai terminé, ok, ça donne ça. C'est ici, je vais attacher le bouton dans le dos. Maintenant, j'étale la robe sur la table. Maintenant, je vais coudre, je vais attacher les deux côtés tout en laissant ouvert les deux parmentures de l'emmanchure. Comme j'avais fait pour les épaules, on va faire pareil pour le sous-de-bras, ok? Alors, je vous montre un petit peu encore. Ici, c'est la parmenture, ok? Maintenant, j'ouvre la parmenture, ni le dos, ni le devant, avant même de coudre pour une meilleure finition. Si vous voulez, vous ouvrez pas, mais ça fait un peu de, comment je peux dire, un peu pacotille, quoi. Voilà, la finition sera pas raffinée. C'est très important, une finition dans une robe. Et voilà, maintenant j'attache les deux côtés de la robe avant de les coudre. Je fais pareil de l'autre côté, ok, en surveillant les parmentures sont bien ouvertes. Voilà, je vais coudre les deux côtés de la robe. Et en même temps, je vais profiter aussi pour faire l'ourlet de la robe. Ok, j'avais pris une valeur de 2 cm pour faire l'ourlet. Bon, ça c'est une question de goût, c'est à vous de choisir quelle quantité que vous allez utiliser pour faire l'ourlet. Maintenant, je vous montre l'effet de la parmenture. Ok, ça cache bien la couture de l'épaule à l'intérieur. Maintenant, j'ai juste qu'à attacher les parmentures pour pouvoir fixer la parmenture avec quelques points sur la machine à coudre. Voilà. Si vous avez le temps, vous pouvez faire l'ourlet tout le tour, ou sinon vous pouvez juste les attacher les quatre côtés pour que ça reste stable, bien attaché dans la robe. Après avoir fini de faire fixer mes parmentures dans la robe, maintenant je vais coudre le bouton dans le dos. Alors, ma vidéo arrive à sa fin. Alors, je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des likes ou des commentaires et en même temps partager autour de vous pour faire profiter les autres. Alors, je vous dis à très bientôt et sans oublier aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous dis à bientôt. Ciao pour une nouvelle vidéo.